Maintenant, je voudrais quand même vous confronter avec un énigme. Je vais vous parler d'Ougarit. D'Ougarit, vous avez déjà entendu parler. Plus, il y a toute une tradition française des fouilles, de la découverte même du site, même si actuellement, évidemment, la situation que vous connaissez n'est pas très en faveur de la continuité des fouilles, donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur ces sites, alors que le site n'est fouillé qu'à 30-40%. Donc Ougarit, vous voyez, en face de Chypre. Donc vous voyez Chypre, là où monte un peu le doigt de Chypre, vous arrivez à Ougarit. Mais ce qui est surtout intéressant pour notre propos, dès qu'on a commencé à publier les premiers textes, là, Ougarit, justement, on a trouvé beaucoup de textes. Alors pourquoi ? Justement, ils étaient sur l'argile, écrits dans une langue alphabétique, bon, il y a aussi l'acadien, etc., mais sur l'argile, ce qui fait que ils se sont mieux conservés. Je crois jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de stockage de données. Parce que vos clés USB, vous ne savez pas jusqu'à quand ça va durer. Là, on a des tablettes qui datent quand même de 4000, 5000 ans. Bon, capacité de stockage limitée, je vous l'accorde. Mais quand même, on les a. Et dès qu'on l'a publié, on était très, très intrigués parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui font penser à la Bible. L'année dernière, il y avait le professeur Nir qui nous a fait des cours sur Ougarit. Il a parlé aussi du cycle de Kirtu ou Keret, on disait avant, qui n'a pas de descendance, avec des ressemblances quand même un peu à l'histoire des patriarches, notamment à l'histoire d'Abraham. Ce qui a d'abord donné à certains biblistes l'idée qu'on peut faire remonter la Bible au deuxième millénaire, parce que vous savez, Ougarit a été détruit entre 13 et 1200 avant l'ère chrétienne, donc la Bible sera aussi vieille que Ougarit. Donc du coup, le Yaviste qu'on datait Paphos ou Salomon, c'était un tout jeune, parce qu'il y a déjà des textes au deuxième millénaire. On a même essayé de trouver Yahvé à Ougarit. Il y a un fragment, très très brièvement, je vais vous le présenter, un fragment qui est un texte vraiment très, très bref, où on a Shamu Bani Yahou, donc le nom de mon fils Yahvé. Yahou, Yahvé. Certains ont trouvé là l'idée que, ce qu'on peut trouver aussi derrière le texte de Deutéronome 32, que Yahvé aurait été le fils de El. Mais c'est le seul texte à Ougarit, et dans la ligne suivante de ce fragment, au lieu de YV, vous avez YM, c'est Yam. Yam qui est très connu, qui est le dieu de la mer. Donc peut-être c'est juste une erreur, et qu'il faut en effet lire Yam, et puis il n'y a plus de Yahvé à Ougarit. Mais du coup, ce qui est derrière ces parallèles, je vais vous en montrer d'autres parallèles, c'est la question un peu de la transmission. Comment on peut imaginer ou comment on peut expliquer les parallèles entre les textes d'Ougarit du deuxième millénaire et les textes bibliques qu'on va mettre par écrit à partir du 9e, 8e, 7e siècle. Comment expliquer cela ? C'est très difficile. Au deuxième millénaire, nous l'avons vu, Ougarit, c'était un cité-État prospère, très connu, cité en Égypte, cité par les textes de Marie, avec une infrastructure, avec une administration royale, et Israël ne commence à émerger, c'est une sorte de confédération de clans, n'a pas vraiment de pouvoir politique et surtout pas de traces écrites. Donc on ne peut pas imaginer ça d'une influence directe, ce n'est pas possible. Donc il faut plutôt penser à une sorte de transmission de la longue durée. Malheureusement, on manque un peu les maillons de cette transmission. Je pense que vous avez des concepts qui prennent en effet leur origine au deuxième millénaire, mais qui sont transmis, alors comment, de manière orale, etc., très très difficile à expliquer.
mais qui, en effet, s'explique peut-être aussi sur un plan d'histoire des religions par le fait que le Baal d'Ugarit, qui est le dieu le plus important pour les Ugaritains, même si El est le dieu roi, c'est quand même Baal que les gens trouvent intéressant. Et ce Baal, il est très proche, en fait, dans ses fonctions, du Yahvé biblique. Donc, en fait, c'est des frères ennemis. C'est pour cela aussi, dans la Bible, vous avez beaucoup de récits, si vous pensez à l'histoire d'Élie, d'Élisée, des récits de conflits entre Yahvé et Baal, mais vous n'avez jamais de conflits entre Yahvé et El. Il n'y a pas de conflit entre Yahvé et El. On peut les identifier. Mais à l'origine, ça veut dire qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes fonctions. Par contre, le Baal d'Ugarit a les mêmes titres et a un peu les mêmes exploits que Yahvé. Par exemple, il s'appelle à Ugarit Baal, c'est lui qui chevauche les nuées. Il faut imaginer qu'avec son char, il chevauche les nuées. Et ça, c'est des titres qu'on trouve aussi pour Yahvé, je ne vais pas les détailler maintenant, dans des textes prophétiques ou poétiques. On parle aussi de l'accès à la royauté de Yahvé. De la même manière, on va parler de l'accès à la royauté de Baal. Je vous prends ici le psaume 47. Acclamez Dieu par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Yahvé au son de la trompe est roi sur les nations, assis sur son trône sacré. Et on va dire la même chose sur Baal. Baal monta, il est assis sur le trône de sa royauté, il sera roi. Donc ça veut dire que les deux traditions d'Ugarit et derrière ce psaume parlent d'une ascension de Baal ou de Yahvé à la royauté. Et cette ascension, elle est due à quoi? Elle est due à des exploits, à des combats contre des ennemis. Et là, on peut faire vraiment des comparaisons très, très intéressantes entre les textes d'Ugarit et les textes qu'on trouve dans les psaumes ou dans d'autres textes. Je vais très, très rapidement vous parler du combat contre la mer. Dans le psaume 74, c'est un psaume qui présuppose la destruction du temple, parce que ça commence par une lamentation sur les ennemis qui ont détruit le temple, et après on fait un appel à Yahvé. Pour le motiver, on lui rappelle en effet ses exploits antérieurs, et puis on dit, c'est toi qui as cassé par la force Yam, la mer, tu as brisé la tête du dragon, c'est toi qui as fracassé les têtes du Léviathan, et de la même manière, en Ésaïe 27, ce jour-là, donc là on va le prendre comme une prédiction, ce jour-là, Yahvé va intervenir contre Léviathan, Léviathan qu'on va appeler le serpent tortueux, le dragon. Et ces mots-là, donc si vous prenez les racines sémitiques, vous les avez tous à Ugarit. En effet, Baal va dire, est-ce que je n'ai pas abattu Yam ? N'ai-je pas achevé le fleuve? Eh bien, je vais de nouveau museler le dragon et j'ai abattu le serpent tortueux, l'étirant à cette tête. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, avant que Baal obtienne son palais, il doit affronter Yam avec toute son armée. Et c'est exactement ce que vous avez derrière le psaume 74. J'aurais pu aussi encore vous citer le psaume 89, parce que c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez en fait un reflet d'un combat de Yahvé contre Yam, exactement de la même manière que vous l'avez à Ugarit.